Chaque année, Mars Attack arrive avec l'automne. Pour sa 14e édition, en 2012, à Marseille, le festival a accueilli 30 000 personnes en 3 jours pour assister à 40 concerts. Mais peut-on gérer de façon durable et éco-citoyenne un événement éphémère? Alors en fait, on a réalisé notre bilan carbone en 2009. Il faut savoir quand même que le transport du public, c'est 58% de nos émissions. Donc ça a été une des actions premières qui a été mise en place. Le tramway circule les 3 nuits du festival. On met aussi des navettes en place pour Martigues, Vitrolles et Aix-en-Provence, le vendredi et le samedi soir. D'ailleurs, vous constaterez que sur l'événement, il n'y a pas de parking. Alors, il n'y a pas de parking pour le public, mais il n'y a pas de parking pour les équipes. Moi-même, je viens en tram. Le programme a disparu complètement cette année. Aujourd'hui, on a 33 grammes de papier imprimé par festivalier. En 2 minutes, on était à 125. 26, 46. C'est bon. Merci, bonne soirée. Alors ici, on est dans l'espace des loges des artistes. Et il faut savoir que même dans ces espaces, les principes de développement durable sont respectés. Par exemple, vous pouvez voir ici, il y a des poubelles de tri qui sont installées. Il y a un artiste cette année qui nous demande qu'il y ait une poubelle de tri de piles qui soit dans sa loge. Et voilà, des choses de ce type. Alors, juste ici, on est dans l'espace catering du festival. Donc c'est là où mangent les artistes, les techniciens et tous les gens qui participent à l'événement. Il y a les bénévoles aussi, voilà. Et les produits qui sont utilisés sont locaux. Et il y a une partie aussi, un pourcentage bio qui est existant dans la nourriture qui est présente donc le midi et le soir pour tous ces gens. On est présent avec 15 bénévoles de l'association Aremax pour s'occuper des déchets recyclables. Gérer tous les déchets générés par le site, aussi bien par le public que par le staff, l'organisation, les artistes. Et donc on récupère tout ce qui se recycle dans des bacs jaunes, tout ce qui ne se recycle pas dans les bacs gris. Et ensuite c'est remis à la communauté de communes pour que ça parte dans des filières adaptées. Alors moi je suis là pour récupérer les déchets organiques qui ne sont pas pris en charge par le recyclage dans les bacs jaunes. Donc c'est tout ce qui est épluchure, tout ce qui est lié à la restauration sur le site. Et je suis animatrice dans un jardin partagé dans le 15e arrondissement de Marseille où on a une aire de compostage. Et pour nous ces déchets c'est une ressource, qu'on en fait du compost. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Alors le tri, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors la preuve là dans la poubelle de la cuisine, y a des choses qui peuvent être récupérées. Donc je vais le faire, hein. C'est-à-dire tout ce qui est végétal. Le persil, le carton. Vous êtes à la période d'éducation, ça dépend pour 20 ans là, au moins. Oui, c'est sûr. Bon, voilà, c'est pas une évidence pour tout le monde, effectivement. Bon. Parce que c'est tellement rare, quoi, tu vois. C'est encore trop rare. Ouais. C'est le début du début. Ouais, c'est clair, mais c'est... Moi, je suis à fond. Allons-y alors. Donc ici, on est dans l'entrée, donc à l'entrée du garage à vélo du festival Mars Attack. Donc ça se fait avec le collectif Vélo en Ville qui accueille tous les cyclistes dans cet espace et garde leur vélo toute la nuit. Et leur offre une petite boisson aussi pour les encourager à venir en vélo. Une boisson non alcoolisée, je précise, tout de même. Amuse-toi bien et pense à rentrer avec. Comme on vous a sollicité à l'entrée, on vous parle du covoiturage. Du coup, voilà, tu notes tous tes renseignements, l'heure à laquelle tu voudrais rentrer. À la fin. À la fin. Ça a fini vers 1h, je crois, 1h et demie. Il est ex-Gardanne. Gardanne, c'est sur le passage, non? Ouais, mais c'est vachement plus cher. Oui, non, j'ai 3 places dans la voiture. T'as 3 places, ok. Et après, du coup, on te prévient par texto, voilà. Alors, ici, on est au stand de prévention, en fait, qui s'appelle Plus belle la nuit, et également au stand de la LMDE. Alors, la LMDE distribue des bouchons d'oreilles pour le public, mais aussi pour nos techniciens. Et Plus belle la nuit, c'est des actions de prévention liées aux risques liés à la consommation d'alcool et de drogue. Des détails, des coordonnées, des bonus émissions, une réaction. Rendez-vous sur le site de l'émission.